Bonjour à tous, merci d'être venus. Bienvenue au CNR. Déjà, dans un premier temps, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, ou qui nous tenait à cœur plus particulièrement de vous accueillir ici sur le CNR. On a un projet pour les Jeux Olympiques, notamment avec 5 fédérations de sport collectif. Donc la FFR, bien évidemment, la fédération de football, de hand, de volley, de basket. Et on est tous réunis autour de ce projet par rapport à l'optimisation de la dynamique de groupe comme un facteur de la performance. Et donc dans le cadre de ce projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre des JO de 24, on fait aujourd'hui la réunion de lancement au CNR, parce que c'est la genèse de ce projet a pris part au départ à la Fédération française de rugby. Et donc, du coup, on avait à cœur de faire cette réunion de lancement aujourd'hui avec tous les partenaires sportifs et universitaires au Centre national de rugby. Le projet, il concerne la dynamique de groupe. Donc, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut optimiser la dynamique de groupe à des fins de performance. Plus particulièrement, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut optimiser une dynamique de groupe quand on a des individus avec leurs caractéristiques et leurs intérêts personnels, qui doivent être ensemble au sein d'une logique collective. Donc, on va avoir 3 pans d'études, 3 lots d'études. Un premier lot qui va consister à identifier, caractériser ce qui fait qu'un individu, en fait, finalement, se sent membre de l'équipe ou s'en éloigne. Donc on va étudier tous les facteurs qui pourraient jouer là-dessus, ce qu'on appelle les antécédents. Le deuxième lot d'études va être sur les conséquences maintenant. Est-ce que le fait d'être au niveau plutôt personnel ou au niveau plutôt collectif a des incidences sur les éléments de la performance ou les facteurs de la performance collective? Alors on parle des interactions sociales en jeu, des émotions, de la dynamique, ou en tout cas des facteurs physiologiques ou techniques par ailleurs. Et un troisième lot d'études qui est plutôt le côté translationnel, où on développe des outils comme la réalité virtuelle ou comme du vidéo tracking automatisé pour soit entraîner les joueurs à faire face à des aléas dans la dynamique de groupe et donc du coup à gérer mieux leurs émotions, soit pour ce qui est le vidéo tracking, arriver à avoir un outil de mesure de la cohésion en temps réel pour les entraîneurs. Là, on est sur le terrain d'honneur, le terrain principal utilisé par notamment le 15 de France. On a été très impliqués dans le lancement du projet, donc évidemment ça fait plaisir d'accueillir tout le monde ici pour le lancement. Je dirais un peu plus sur le terrain, il y a eu toute la préparation par l'ensemble des équipes de recherche et puis maintenant on va commencer les actions à proprement parler sur le terrain avec les 5 fédérations qui sont impliquées sur le projet, donc voilà, c'est une sorte de go qui est intéressant. Ça fait un petit moment qu'on a lancé ces travaux sur cette dimension mentale et parce que bon, tout le monde l'avait diagnostiqué depuis de longues années, mais le fait de se dire voilà, on est latin et on peut rien y faire, je pense que ça, nous on en a eu un peu ras-le-bol et donc on a voulu vraiment travailler sur le sujet pour trouver des réponses et justement accompagner nos équipes pour qu'elles gagnent. Peut-être ça peut nous aider en match, mais je pense vraiment l'utilité à l'entraînement, c'est quelque chose de très intéressant, quoi.